Alors, la suite avec de bonnes nouvelles qui vont nous être distillées par notre coach experte en soft skills, Lola. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bonjour, comment ça va? Très très bien ce matin. Alors, ça va tellement bien qu'on va se projeter et c'est le thème, hein, le sujet, projection et ambition. Oser rêver grand, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème extrêmement passionnant, oser rêver grand. Donc si ce matin tu es un peu distrait, tu as allumé ta télé, je te demande de t'asseoir et de suivre attentivement ces 20 prochaines minutes. Nous allons parler de oser rêver grand. Et comme vous le savez, je commence toujours par définir d'où on vient pour pouvoir nous aider à optimiser la trajectoire vers notre destination. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par chacun de ces mots, donner suffisamment de poids, de coffre à ce que nous allons dire aujourd'hui. Oser rêver grand. 3 mots. 3 mots essentiels pour sortir transformés à l'issue de ces 20 minutes de coaching. On va commencer par la fin, on va commencer par le mot grand. Alors, quand je dis grand, chacun a sa conception du rêve. Nous n'allons pas rêver de la même manière et surtout quand on parle de grandeur, rêver grand, chacun visualise des choses différentes. Donc déjà, je vais commencer à demander à Marco et à Alix, quand ils disent grand, quand je dis grand, à quoi ils pensent? Qu'est-ce qui est grand pour eux? Vous d'abord? Moi, ce qui est grand, c'est ce qui est inaccessible. D'accord, Ce qui est inaccessible, ce qui est loin de notre zone de confort. Voilà, pour moi, c'est ça. Alix? Et moi, ce qui est grand, c'est ce qui nous permet d'atteindre justement l'impossible. L'impossible. Inaccessible, impossible. Je ne sais pas ce que tu entends par grand, mais je voudrais t'inviter à considérer 3 grandes dimensions du mot grand, justement. La première dimension, je dirais la main. La deuxième dimension, je dirais le panier. Et la troisième dimension, je dirais le grenier. La main, le panier et le grenier. Lorsque je parle de la main, c'est ce que tu vas tenir, ce que tu vas avoir en main, ce que tu peux avoir dans ta poche, parce que tout ce qui va tenir dans ta main peut tenir également dans ta poche. C'est véritablement ce qui est accessible aujourd'hui, ce que tu possèdes déjà. Et ce n'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Lorsqu'on parle de grand, il faut au minimum se déplacer dans la dimension du panier. Le panier ne peut certainement pas, on va dire le contenu du panier, ne pourra pas tenir dans tes mains. Il te faudra 2 mains, il te faudra attraper les choses comme ça. On passe déjà dans la phase de l'abondance. On sort de ce qui est déjà évident pour toi, ce que tu possèdes déjà, c'est-à-dire ton emploi, une famille OK, des enfants OK, bon voilà. On veut sortir de là pour aller vers une situation d'abondance, c'est-à-dire bien plus que ce que tu peux tenir en main. Mais en réalité, lorsque je parle de grand ce matin, je voudrais vraiment amener le téléspectateur à penser au grenier. Au grenier pour rentrer dans une phase de surabondance. De surabondance dans laquelle le rêve ne te nourrit pas que toi, mais nourrit également des générations après toi, des personnes autour de toi. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase, dans une dimension, dans une vision, dans une progression, dans des ambitions qui nous dépassent. Donc, quel que soit le rêve, quel que soit le domaine de ton rêve, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau familial, quel que soit le compartiment dans ta vie le compartiment dans lequel tu es en train de rêver et dans lequel je suis en train de t'amener à rêver plus grand, rêve dans la dimension du grenier. Ça, c'est la première étape. Grand. De quel grand on parle? Il faut penser au-delà de soi, au-delà de ce qu'on a, au-delà de ce qu'on peut avoir. Donc, on est dans le vrai, alors, dans nos Oui, non, vous êtes totalement dans le vrai, dans le vrai. Il faut être dans l'impossible, dans l'inaccessible, dans l'extraordinaire, dans le surnaturel. Lorsqu'on dit oser rêver grand, le deuxième mot, comme je dis, on va de manière à l'inverse, c'est le mot rêver. Rêver. Rêver, quand on dit rêver, beaucoup de personnes se disent, mais cette dame-là, elle est venue là ce matin pour nous dire de rêver. Rêver, même, de quoi elle parle? Il est 6 heures, je vais au travail. Rêver, pourquoi? Rêver, lorsque je parle de rêver, je ne parle pas du rêve de l'enfant. Le rêve, ce n'est pas un conte de fées. Lorsqu'on parle du rêve aujourd'hui, ce matin, à Matin Bonheur, on n'est pas en train de parler du conte de fées. On n'est pas en train de se raconter des histoires. On n'est pas en train de se dire que le rêve, c'est que pour les enfants. Non. Lorsqu'on parle du rêve ce matin, on n'est pas également en train de se dire c'est un souhait.
Donc, quand je dis un souhait, il y a un peu le sens de l'inactivité derrière. Ce n'est pas ça. Le rêve dont on parle ce matin, ce n'est ni le conte de fées qu'on se raconte la nuit avant d'aller dormir, ce n'est ni un souhait, on s'assoit après dans le quartier avec ses camarades et puis on dit « et si je pouvais ?» Et si... Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça le rêve. Le rêve, c'est parfois une conviction qu'on a. J'aime beaucoup citer, quand je parle de « oser rêver grand », j'aime beaucoup parler de Martin Luther King dans son fameux discours « I have a dream ». J'ai un rêve. Le rêve n'a pas la frustration de ne pas voir la finalité du film se réaliser dans le moment présent. Lorsque Martin Luther King fait ce discours « I have a dream », il est en train de parler d'un rêve qu'il n'a pas vu se réaliser de son vivant. Mais 2 générations plus tard, ce rêve a vu le jour au travers de Barack Obama. Donc le rêve, c'est ce qui va te maintenir éveillé, ce qui va te donner la force de travailler, de poser les bonnes actions, quitte à ce que tu ne récoltes pas le résultat toi-même. Comme Moïse. Les prochaines générations le feront. Tes enfants le feront. Les enfants de tes enfants le feront. C'est-à-dire que ça te met en action, ça te met dans une trajectoire, ça te propulse et ça permet à tout ce qui a comme talent, bénédiction, don, grâce dans ta famille, dans ton entourage, d'arriver à voir le jour. Si tu refuses de rêver, si tu refuses de t'ouvrir à ces projections, à ces ambitions, tu es quelque part en train d'avorter un succès futur qui sera arrivé par une autre génération. Ce que le rêve n'est pas, ce n'est pas la personne en pyjama. Parce qu'il faut véritablement qu'on soit délivré de nos pensées. Donc, généralement, quand tu dis à quelqu'un « ose rêver grand », le gars, il ne t'entend même pas. Parce que le mot rêve, il associe à ce qu'il ferait dans son lit, en pyjama, en train de, excusez-moi, baver, ronfler, bref. Mais il ne se voit véritablement pas en train de le faire. Je voudrais qu'on regarde une autre dimension. Et surtout le 3e mot, oser. Oser, quand on dit oser, il y a plusieurs connotations derrière. Quand on dit oser, il y a la dimension du risque, n'est-ce pas? Il y a la dimension de l'incertain, de l'audace, de l'échec. Pourquoi est-ce que les gens n'osent pas, généralement? Par peur. Par peur. Parce que généralement, on se dit, ça ne va pas marcher, c'est trop compliqué, c'est juste impossible, etc. Et c'est pour ça qu'on n'ose pas. Donc, en réalité, quand on parle de oser rêver grand ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, retire le pyjama et revêt le vêtement du guerrier. Parce que c'est quelqu'un, la personne qui rêve est une personne qui est battante, qui est courageuse, qui est déterminée, qui n'a pas peur du risque, qui va se battre, qui va tout faire, qui va tomber 1000 fois, mais se relever 1001 fois. De façon légale, il faut préciser. De façon légale. Honnête. Toujours. Voilà, parce que Et honnête. intègre. Honnête. Parce qu'on a vu des rêves dans nos pays, Des raccourcis de rêve. des raccourcis de rêve, des gens qu'on ne connaissait Honnête, Mais intègre rapidement et avoir digne. des Mais choses. justement, il faut savoir qu'il y a toujours un effet boomerang hein, lorsqu'on Voilà. prend des raccourcis. C'est-à-dire que ça revient toujours, ça Absolument. revient Ça, faut toujours. bien le dire, ça C'est-à-dire que Et ça peut briser le château. Exactement. Ok. Ça veut dire que souvent, lorsqu'on prend ces raccourcis-là ou qu'on arrache le rêve de quelqu'un d'autre, ou on va dire on raccourcit la destinée d'une autre personne, ou on fait des choses malhonnêtes. Non licites. Non licites. Il faut s'assurer, pour ne pas dire illicite, il faut s'assurer qu'à un moment donné, il y aura des, on va dire, c'est la loi de l'attraction. Le retour Tout du ce bâton. Voilà. Exactement. Tout ce qu'on sème, on le récolte à un moment donné. Eh oui. On le récolte. Donc, bien entendu, tout ce qu'on est en train de dire, c'est véritablement le rêve dans la dimension de la satisfaction personnelle, du développement personnel, en respectant les autres, en respectant les règles, en respectant la loi, bien entendu. Donc, lorsqu'on est en train de parler de oser, comme je disais tout à l'heure, c'est véritablement cette dimension du courage, de la persévérance, de l'action. Sortez de l'inaction. Le rêve, véritablement, moi je m'appelle toujours, hein, tout le temps quand je parle de moi, je dis je suis une grande rêveuse. Je rêve les yeux ouverts. Il s'agit véritablement de se lever et de se dire quel est le plan d'action que je vais mettre en place? Quelles sont les étapes pour y arriver? Quelle est la stratégie que je vais dérouler? C'est véritablement de ça qu'il s'agit. Rêver grand pour soi, rêver grand pour sa famille, rêver grand pour sa communauté, rêver grand pour son pays.
Alors, j'ai une question parce qu'il y a quelqu'un, une fois, qui m'a dit, Marco, moi, on discutait sur le mot développement durable. Et lui, il m'a dit, mais développement durable, pour moi, c'est de laisser beaucoup d'argent à mes enfants, tout ça, à mes générations futures. Alors que tout le monde sait que quand on parle de développement durable, c'est de laisser une planète vraiment propre, tout ça pour les générations. Donc, mais les deux, dans leur notion de développement durable, sont... Voilà, c'est ça, ça fait partie aussi... Sont proches parce que lui, il veut laisser beaucoup d'argent de génération en génération. C'est ça. L'autre, il veut laisser pas forcément beaucoup d'argent, mais un endroit où les générations futures vont s'épanouir, en fait. Totalement. Et c'est pour ça que... Qui rêve mieux entre les deux? Non, il n'y a pas de... Alors, je ne vais pas faire l'arbitre. Il n'y a pas de stratification? Parce que non, voilà, effectivement, parce que le rêve est personnel. Le rêve est personnel et moi, je suis convaincue d'une chose, personne n'est sur cette terre par hasard. On a tous une mission, révélée ou non révélée, on a tous une mission et on est amené à réaliser cette mission-là. Certaines personnes vont partir sans la réaliser. Certaines personnes auront cette chance, cette grâce de pouvoir le faire. Donc l'idée, c'est véritablement pas de dire « toi, tu rêves bien » et toi, tu rêves mal. C'est pour ça que je dis, ce qui est important, c'est de rêver grand. Si tu veux être cuisinier, sois le meilleur cuisinier de la planète Terre, ou comme disent les Ivoiriens, du monde mondial. Si tu veux être, on va dire, chirurgien, sois le meilleur. Si tu veux faire la politique, sois le meilleur politicien. Bref, je veux dire, il n'y a pas de métier pour lesquels on dirait c'est bien ou c'est pas bien. En termes d'impact pour les prochaines générations, c'est pareil. De rechercher à améliorer la vie de ses descendants, de sa descendance, c'est excellent. Mais bien entendu, ça inclut les questions environnementales, comme disait Marco. Si on détruit cette planète, bah, il n'y aura rien, on ne laisse rien. L'héritage, ce n'est pas juste ce qu'on va laisser à la banque, mais c'est également les mœurs dans le pays dans lequel l'enfant va évoluer. C'est également le système éducatif dans le pays dans lequel l'enfant va évoluer. C'est pas mal de dimensions pour lesquelles... C'est pour ça que je dis, il ne faut jamais arrêter de se battre ou arrêter de passer à l'action sous prétexte que ça ne va pas changer. L'importance n'est pas de voir le rêve se réaliser demain. C'est de pouvoir, à partir de ce rêve, avoir un plan d'action, une stratégie, une tactique, tel un guerrier, se lever, se battre et amener des choses nouvelles à voir le jour. Ce qui veut dire qu'on peut ne pas être bénéficiaire de ce rêve-là. Totalement. Mais on l'aura atteint quand même. Totalement. C'est-à-dire que la personne qui veut forcément voir le rêve se réaliser est justement cette personne qui ne va pas rêver. Oui. Parce que lorsqu'elle va regarder la situation, elle va se dire, mais comment est-ce que ça va se faire aujourd'hui? Et elle va se décourager. Mais déjà, Lola, c'est que le simple fait d'enclencher le processus du rêve, c'est déjà une victoire. Une grande victoire. C'est pour ça que j'insiste. J'insiste pour tous ceux qui sont en pyjama encore ou en train de s'habiller. Rêvez. Rêvez, mais justement, habillez-vous, portez le costume du conquérant et déplacez les limites. Le rêve nous amène à nous étendre. Le rêve nous amène à récolter plus. Le rêve nous amène à nous sentir mieux. Parce qu'également, il y a une dimension du rêve qui est véritablement de la motivation. Vous allez voir les personnes qui arrivent au travail le matin ou qui sont dans leur foyer, d'accord, et qui sont toujours en train de se plaindre, malheureuses, vraiment inquiètes, dans le doute tout le temps. Ce sont des personnes qui ne rêvent pas. Ce sont des personnes qui se sont interdit le rêve à yeux ouverts. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ça ne peut pas changer. Et la personne qui justement arrive à rêver les yeux ouverts, c'est une personne qui sera toujours joviale. Parce que pendant que tu lui parles de sa réalité, cette personne se projette. Exactement. Voilà. Cette personne se projette. La plus grande des motivations que vous pouvez avoir, c'est véritablement de rêver quotidiennement les yeux ouverts. Ouais. Et moi, je me rappelle toujours, moi, je préfère prendre les expériences personnelles parce que c'est celles qu'on connaît le mieux. Exactement. Quand on était étudiant en communication, on a dit, bon, à la fin, toi, tu vas faire quoi? Bon, lui, je vais travailler en entreprise. Et toi, Marco, toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais travailler à la télé, ce rêveur. Mais par contre, je vais dire... moi, je suis une grande rêveuse et je l'assume. La Bible dit, par exemple, que le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que dans le rêve, il n'y a pas une certaine violence aussi? C'est pour ça que je parle de conquérant. De conquérant, de guerrier. Ouais. Je ne sais pas, il faut véritablement réveiller en soi une personne. Et c'est différent de la violence, se battre. Ah non, pas du tout. C'est pas, j'ai pas dit battez-vous au bureau, gifler le patron. Non, du tout. Chez son pote. Ah non, 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 pas du tout. Nous sommes non violents. On est dans la non-violence, dans les choses licites, etc. Non, bien entendu, lorsqu'on parle du conquérant, on parle véritablement de la personne qui se bat. Ouais. Quand on parle du conquérant, du guerrier, voilà. Quand on parle du guerrier, c'est celui qui n'abandonne jamais. Et lorsqu'on parle du conquérant, du guerrier, etc., c'est la personne qui sait s'entourer.
Parce que vous imaginez, vous avez ce grand rêve-là, et vous êtes entouré de tueurs de rêves, vous n'allez jamais plus rêver. Oui, il y a des phrases clés. C'est comme ça. Tu es venu trouver ça comme ça. Exactement, ça va rester comme ça. Il y a toujours un ami ou bien une copine qui va vous dire ça. Et c'est ce que Marco disait tout à l'heure quand il prenait son exemple personnel. Lorsqu'il était plus jeune, on a tous été comme ça. On a tous eu un rêve qu'on a tué à un moment donné parce que autour de nous, personne ne croyait en nous. Mais lui, là, il va où est-ce dangereux. Non, c'est dangereux. Parents, laissez vos enfants rêver. Oui. Lorsque vos enfants vous disent « je serai cosmonaute » ou « je serai milliardaire », dis « je te bénis dans cette direction ». Parce que rien ne dit que l'enfant ne mènera pas les actions qu'il faut pour atteindre ses objectifs ou et ses coach, rêves. il y a des enfants, il y a des rêves, comme vous le dites si bien, des rêves qu'on a tués comme ça. Parce que Oui, l'enfant va dire ça une fois. Et le parent va rien dire. Un parent vraiment diplomate va rien dire, il va sourire. Mais si l'enfant dit ça, dit, toi, tu penses que quoi? Dans le monde ici, là, non, nous, là. En Afrique ici, des fois, ce sont arrête en Afrique ici, dans notre quartier ici. Dans notre quartier ici, toi, tu penses que quoi même? Non, Voilà, faut être réaliste. Hein. Il faut justement... Finis tes études, tu as venu m'aider avant... Exactement. Ce qu'il faut déjà que les parents se soignent pour eux, mais également pour leurs enfants. C'est-à-dire que le rêve n'a rien de négatif. C'est pas parce qu'un parent n'a pas réussi le sien qu'il va vouloir contaminer son enfant en empêchant. Voilà. Osons rêver grand. Osons rêver grand. C'est pas rêver seul. C'est oser, c'est rêver, c'est grand. Grand pourquoi? Parce que vous devez rêver ce que vous n'avez jamais vu pour votre nation. La Côte d'Ivoire a besoin de rêveurs. La Côte d'Ivoire a besoin de personnes qui se lèvent le matin et qui se disent « je vais conduire mon pays dans une autre dimension ». On a besoin de rêver. Et si vous me permettez, j'aimerais faire un exercice. Un exercice avec vous, mais également avec tous les téléspectateurs. Vous direz, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Mais ce n'est pas grave. Vous me direz merci après. Oui. Elle est venue nous faire rêver. Oui, parce que le rêve va t'amener à te lancer dans une dimension que tu n'avais jamais imaginée avant. Quand je prends le rêve, je dis souvent, beaucoup de personnes sont vraiment en sous-utilisation de leurs ressources. C'est-à-dire que les personnes sont là, peut-être tu es un peu confortable, tu es un peu à l'aise, et puis tu te dis, c'est bon, j'ai déjà tout fait. Non. Mais en réalité, tu dois te projeter dans d'autres sphères et tu réaliseras qu'en fait, en toi, il y avait également d'autres ressources pour pouvoir aller chercher ces grâces-là. Lorsqu'on prend même ne serait-ce que le système de revenus, parce que quand on parle de rêve, beaucoup de gens, automatiquement, ils pensent à l'argent. Même si je pense que le rêve ne doit pas se limiter à la situation financière ou professionnelle, on va regarder ce côté-là parce que c'est ce que les gens regardent généralement. Donc, quand tu travailles, tu as un emploi, tu as un salaire, etc. Là, tu es dans la main. Tu es dans la main. Je suis désolée de te le dire, tu es dans la main. Il faut comprendre qu'il y a différentes sources de revenus possibles. Et tant que tu resteras dans la dimension de la main et que tu ne rêveras pas grand dans la dimension du panier ou du grenier, tu n'envisageras jamais de créer une entreprise. Tu n'envisageras jamais d'investir dans l'entreprise d'une personne. Tout ce que je suis en train de te dire, tu regardes la télé là et tu dis, mais où je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Est-ce que c'est possible? Là, je viens de te montrer que tu ne rêves pas assez. Donc, tous ensemble, on va faire cet exercice-là, si Marco et Alix me permettent. Oui, on doit fermer les yeux pendant... Pendant une minute. Parce que une minute, pas plus, non. Donc, on va faire 30 secondes. On va fermer les yeux pendant 30 secondes. On ferme tous les yeux, personne ne triche. J'ai les yeux fermés, donc je ne peux pas contrôler. Chez toi également, s'il te plaît, ferme les yeux et visualise ce qui est plus important pour toi, quelque chose de grand. C'est une maison, dans un ranch. Je me vois dans un ranch. Comment est ce ranch? Dans un ranch vert, je suis sur une terrasse. Mes petits-enfants sont en train de jouer. Combien d'hectares ce ranch? Ah oui, c'est un domaine. 2350. C'est tout? Moi, j'irais à 10 000. 10 000 hectares. Où se trouve ce ranch? En bordure d'un point d'eau. Un point d'eau. À 33 mètres de la lagune. À 33 mètres de la lagune. Et qu'est-ce que tu as dans ce ranch? Qu'est-ce que tu fais dans ce ranch? Dans ce ranch, je vois des pans, je vois des canards, tout ça qui se baladent. J'ai une belle pelouse. Puis j'entends des éclats de voix. Quel que soit le rêve que tu es en train de faire, que ce soit celui d'un ranch, que ce soit celui d'une grande maison, que ce soit celui d'une grande entreprise, visualise les choses, sens les choses, imagine ce qui se passe, imagine les émotions que tu ressens, imagine, détails précis, etc. Vois toutes ces choses-là. En tout cas, en ce moment précis, là, je ne pense pas à la RTI ni au travail.
Je pense au bien-être des miens, de ceux qui m'entourent. Excellent. Tendu sur un transat. Voilà. Excellent. Voyez comment vous allez vous sentir Attends, non, bien. c'est pas fini. En Les chemise détails. cubaine, Ouvrez les avec un détails, non? chapeau. Je suis en chemise cubaine, merci. Avec un chapeau. En Moi, je chemise suis cubaine, revenue non? sur je suis le dans plateau, votre j'ai rêve. les yeux bien Avec, ouverts. avec un chapeau. suis dans le rêve, on dirait. Alix m'appelle, elle est à Dubaï. Elle veut, Bon, libérez-moi elle de veut qu'on votre se rêve, s'il croise. vous plaît. Elle Non, veut qu'on Alix, se tu peux croise. revenir. Alix, tu peux revenir. Revenez, en fait, ce que... Je ne veux plus me réveiller. Là, Mais Franchement. surtout, ce que ça va t'amener à faire et ce que ça va vous amener à faire, c'est passer à l'action. ok. Parce que le sentiment de bien-être que vous allez ressentir, à voir ces choses que vous ne vous autorisiez pas à voir, ça va vous amener à être dérangé par la médiocrité ou la simplicité des choses que vous avez aujourd'hui. Ça m'a fait du bien. Hein. Du coup, je me sens encore super bien. Superman, super-héros. On peut refaire. On va changer de Tous les rêve. matins, on réveille. Je vais diversifier les rêves. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut diversifier Voilà, les rêves. Il faut rêver de la maison. Il faut rêver du travail. Il faut rêver de... Par exemple, votre époux ou votre épouse a un mauvais comportement. Rêvez votre époux et votre épouse avec un bon comportement comportement différent. Vous justement, allez voir oui. que vous allez l'apprécier telle qu'elle est en espérant son changement. C'est clair. Et sa transformation, sa progression. Quel que soit l'aspect, même les enfants. C'est vrai. Des enfants turbulents, des enfants difficiles, des enfants récalcitrants. Rêvez ces enfants-là. Imaginez-les dans 10-15 ans. Ils seront différents. Ils seront adultes. Ils seront matures. Imaginez rêve, là, toutes les qualités. Là, j'ai un rêve. Là. Ma fille est en train de recevoir Un prix Nobel. un diplôme à Harvard. À Harvard, Et exactement. Je suis dans la foule, j'ai les larmes aux yeux de chez Exactement. Voilà. Et Exactement. moi, mon fils, il dépasse Kiki Mbappé. Et je suis en train de regarder un match après dans les tribunes du Parc des Princes. C'est mon fils qui est sur la d'Alix est en train pelouse. de jouer. Il nous a payé les tickets. On n'est pas fous, nous sommes le des séjour. rêveurs. Nous sommes des rêveurs, mais des rêveurs éveillés, des rêveurs qui passent à l'action. Je suis Comme actionnaire nous ce d'une chaîne matin, de télé. Mhm. comme nous ce matin, passez à l'action, rêvez grand, planifiez, mettez en place une stratégie et allez à la conquête de la réussite. Et pour terminer, Un rêve encore? non, Ah. c'est bon pour les rêves. Le seul point Réalisons les rêves maintenant. Voilà, c'est ça. Passons au travail. Parce Oui, que le seul endroit où la réussite arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Donc, levez-vous et travaillez maintenant, aujourd'hui. Merci. Merci infiniment, coach, pour cette séance motivation, cette séance de Dream. On espère que vos rêves se réaliseront, bien sûr, en passant par le travail. Non, le travail, on a encore 2 minutes. 2000 générations. Oui, on a encore 2 minutes. On a encore 2 minutes. 2 minutes pour rêver. On va en rajouter une 2 couche minutes encore pour rêver. pour atteindre son rêve. Pour pouvoir atteindre réaliser son Alors rêve. moi, je vais aller... J'imagine qu'il y a énormément de jeunes, surtout les jeunes, c'est à eux les plus jeunes, il faut parler, parce qu'il y a le rêve, ils pensent que c'est forcément... L'Eldorado, c'est ailleurs, on a des rêves. Donc, On il y a parle de plein de rêves potentialités licites. Quand on ici. insistait sur les rêves licites, aller en France en passant par Lampedusa, c'est pas un rêve, c'est une folie. C'est une C'est clair. folie. C'est vraiment une folie. Et puis, c'est, voilà, quoi. Et puis les parents qui se cotisent, encouragent. qui encouragent ça aussi, c'est de l'irresponsabilité. Il faut rêver. Malgré le système politique, économique du pays où on est, il y a toujours un moyen de Comme on le rêver dit, nous, bon, chez nous. bien et surtout de façon légale, licite. Il faut que nos enfants sachent qu'on peut rêver avec des moyens légaux dans nos pays en voie de développement. C'est possible. C'est clair. Ça, c'est possible. Ça, il faut Et insister les exemples là-dessus. sont légion. Hein. Il y a Oui, des personnes même qui totalement. reviennent de là-bas et réussissent plus Totalement. ici qu'ailleurs. Totalement, totalement. Et en réalité, ce qu'il faut savoir que tout part justement du système de pensée de l'individu. Les personnes qui ne rêvent pas ont un système de pensée qui est souvent corrompu. Ce sont des personnes qui se limitent et la limitation est la pire des choses qui puissent arriver à une personne. Et c'est pour ça que je parle de la dimension du rêve parce que ça vous libère, ça brise les chaînes de la limitation de la pensée. En réalité, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut amener ces jeunes qui pensent à l'Eldorado, qui pensent à aller mourir, c'est arriver à trouver de la valeur dans les choses qui sont ici, dans le pays, autour d'elles, c'est de raconter le plus possible des personnes, les histoires, des parcours de personnes qui rêvent. Nous avons des personnes incroyables, fantastiques en Afrique, qui ont fait des choses extraordinaires. C'est notre devoir également de raconter l'histoire du continent, afin d'amener plus de personnes à se dire « je peux rester en Afrique et rêver pour le continent ». Donc en réalité, c'est vraiment ça. Arriver à se projeter grâce à toutes ces histoires, ces success stories, comme on dit, made in Africa. Merci beaucoup, coach. C'est un plaisir, un délice de vous avoir. Merci infiniment pour ces moments précieux que nous partageons sur ce plateau avec vous. Chaque fois que vous nous apposez, que vous faites vivre vraiment votre passage sur ce plateau.